Ces plats savoureux et alléchants gisent sur fond de musique dans des assiettes sur un plan de travail bleu magnifique. C'est un passionné de cuisine, mais aussi de médecine, de rap, d'art en général. Vous avez pu peut-être le regarder performer lors de la dernière saison d'Objectif Top Chef. Vous l'avez sûrement croisé à de nombreux concerts de rap français à Paris ou à Lille. Et pour d'autres même, il s'agit peut-être de votre médecin généraliste. C'est le premier Lillois que je reçois ici et j'en suis extrêmement fière. Lamine, a.k.a. J'ai la mentalité du chef. Bienvenue sur le podcast Couleur Passion. Coucou, bonsoir, bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi? Merci. Ça va bien. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où est venue ta passion pour la cuisine ? Est-ce que déjà tout petit, tu cuisinais ? Est-ce que c'est peut-être un membre de ta famille qui t'a donné envie de cuisiner, qui t'a donné le goût pour la cuisine ? Écoute, je sais pas vraiment d'où c'est venu au départ, dans le sens où, en gros, quand j'étais petit, j'étais très très angoissé. Et je sais pas pourquoi, j'avais peur enfin, ce petit noyau familial, alors donc j'ai un frère et une sœur, on se sépare. Pourquoi? Je ne pourrais pas te dire. Je vais faire une déformation professionnelle, mais l'angoisse de séparation, c'est assez courant quand même chez les enfants. Et je pense que j'en avais une. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et du coup, je me suis mis à aider ma maman le soir à faire à manger. Trop vite. Voilà, après, elle fait très bien à manger, hein, mais disons que c'est venu comme ça, je pense, le goût de la cuisine, parce que je voulais réconcilier, ou en tout cas garder ma petite famille. Voilà. Donc c'est comme ça que ça commence. Et puis après, petit à petit, j'ai un papa, alors là c'est une petite anecdote, mais les papas rebeux, ils aiment bien, j'espère qu'il va pas finir en prison, hein, mais ils aiment bien avoir toutes les chaînes de télé, je sais pas pourquoi. Et il s'avère qu'il avait du coup craqué un truc pour avoir Cuisine TV. À l'époque, la chaîne n'existe plus. Et je l'ai regardé, je pense, un week-end, et après je l'ai regardé tous les soirs en rentrant de l'école ou du collège. Et en vrai, je suis devenu fan d'un mec qui s'appelle Jamie Oliver, un cuistot britannique qui faisait un peu de la cuisine, enfin il vulgarisait la cuisine. C'était de la cuisine du quotidien, mais pimpée. Okay. Et je suis devenu vraiment fan de lui. Du coup, j'avais deux idoles quand j'étais petit. C'était Pedro Miguel Paoletta du PSG et Jamie Oliver. On va revenir au PSG. Déjà, il y Ouais, a le match du PSG. Parce que ce soir, il y a la Ligue des Champions. Ok, oui, le Loft n'est pas en Ligue des Champions cette année. Et coup, on revient en plus aux idoles du bah PSG. Ouais, du coup, j'avais deux idoles et deux passions, le foot, le PSG et la cuisine. Et petit à petit, bah voilà, j'ai fait à manger tous les soirs. Et j'ai appris en le regardant Cuisine TV dès que j'avais du temps libre. C'est comme ça que c'est venu et c'est comme ça que j'ai amélioré mes skills. Au départ, c'était juste un plat de temps en temps. Puis après, j'améliorais les plats de ma maman que pour moi. Puis mon frère ou mon père goûtait le plat, disait « Putain, Lamine, tu peux nous faire une assiette aussi ?» Et petit à petit, j'ai pris la possession de la cuisine pour faire à manger tous les soirs, toute l'année. Et ça, t'avais quel âge ? Et j'ai commencé, je pense, vers 11 ans. T'étais quand même très jeune. Ouais, franchement, j'étais assez jeune, mais je kiffais trop, ouais. Je sais pas, en fait, vraiment, hein, je pense que réellement, ma passion vient de ma gestion de mon anxiété. Je pense que c'est une façon de... Ouais, c'est une catharsis, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y avait un plat que t'adorais cuisiner pour ta famille ? Disons que j'avais deux endroits où j'allais un peu pimper les plats. C'était sur la cuisson de la viande. Ma mère, elle aime bien manger la viande en mode semelle. Donc rien que ça changeait le plat. Et j'adorais utiliser les épices un peu asiatiques. Skills qui maintenant... alors je vais juger un peu, mon domaine d'expertise. C'est très facile en fait de rendre un plat bon quand tu mets un peu de sauce soja ou d'herbes fraîches. Okay. Enfin, c'est pas ma vision des choses. Et du coup, ouais, c'était ça. En vrai, s'il faut que je réfléchisse comme ça assez vite, je faisais un veau sauté saveur asiatique, quoi. Je pense que c'était ce que kiffait le plus mon frère et mon père. C'était important d'avoir la validation de ta famille ? Franchement, en vrai... je pense que je voulais la validation de ma maman, surtout moi. En fait, je voulais qu'elle se sente chill, quoi. Parce que ma mère, c'est une grande vénère, c'est une maman algérienne, quoi. Il faut la tasser un peu. Sinon, elle brille. Je me permettrai pas de juger les Algériens, surtout les clichés. Mais c'est chouette et du coup, tu penses qu'elle est fière de toi aujourd'hui ? Ouais, à l'instant T, là, oui, ma maman, elle est fière de moi, mais j'ai l'impression qu'elle arrive à me le montrer assez facilement. Ce qui m'a vraiment touché, c'est que là, en ce moment, c'est mon père, je pense, qui est fier et qui me le montre de manière... Enfin, même si il me le montre pas de manière très directe, je sens que ça le fait kiffer, ce que j'ai fait avec la télé, là. Du coup, ça me régale. Ça te fait du bien. Franchement, ouais, ça me régale de ouf. Hein.
Donc du coup, récemment, tu as participé à Objectif Top Chef. Pour toi, qu'est-ce que cette émission t'a apporté Ça m'a apporté un truc assez cool, c'est la confiance en moi dans le sens où, dans ma tête, je sais cuisiner. Genre, il y a quand même une part de moi, genre, quand on fait de l'art en général, je pense, il y a full ego, je pense, réellement. Donc moi, je suis le premier à dire, putain, c'est trop bon ce que je fais, ça tue et tout. Sauf qu'en fait, malgré tout, j'ai pas trop d'aval. Enfin, ce que m'a apporté l'émission, c'est réellement de me dire, putain, mais en vrai, ouais, je sais cuisiner, quoi. Et je suis validé par des gens qui goûtent des trucs bons tout le temps, quoi. Et ça, c'est c'est une passion. J'arrive et c'est comme si, genre, il y a un footeux là qui kiffe le foot mais qui est pas devenu professionnel. Il fait un match contre Zidane et Zidane il dit putain t'es trop chaud au foot. Bah c'est exactement ce que j'ai vécu là. Et mais alors que le mec il a un métier, hein. Genre il est pas footeux mais genre il faisait ça juste pour le kiff. Il a fait un petit five et Zidane lui a dit t'es trop chaud au foot. Bah là on voit c'est ce qui s'est passé sur plusieurs semaines. Donc en vrai c'est fou. Quel plaisir. Genre c'est une bénédiction tu vois. Ouais. C'est qui la personne qui t'a le plus marqué lors de l'émission ? Je pense réellement que en fait il y a un truc, c'est plus mon côté fame, quoi. Genre, j'ai fait goûter ma cuisine à Pierre Gagnère en lui faisant écouter du Sopico et du Népal. Donc, franchement, ça, c'est une dinguerie. Pierre Gagnère, c'est quand même. Pour le coup, je l'ai dit pendant l'émission, mais c'est le zizou de la cuisine, quoi. Sinon, c'était la relation que j'ai créée un peu avec Johan Comte, qui lui, du coup, faisait partie des coachs, avec qui j'ai senti un truc, genre une alchimie. Genre, je sens qu'il voit la cuisine et l'art en général comme je le vois, je le ressens, quoi. C'est beaucoup avec le cœur, quoi. Ça chiale très vite. Il y a aussi ça, c'est que dès que je le vois, je peux chialer et je pense que c'était un peu réciproque. Je sais pas si peut-être toi ça te le fait, mais tu vois, genre ce truc de. Enfin, moi je suis un mec qui chiale très vite et je pense assez sensible. Et tu peux le voir dans le regard. Et genre, quand tu captes ce genre de personne, il y a un truc, c'est chimique, c'est dans l'air. Et en vrai, ouais, ça me touche, tu vois. Voilà, et j'ai ressenti ça direct quand je l'ai vu dès la première émission, quoi. Et ça, c'était très cool parce que du coup, voilà, l'avoir vu et l'avoir eu comme coach à chaque étape, je pense que ça m'a vraiment aidé à aller jusqu'en finale, hein, parce que franchement, c'est quand même hallucinant ce qui s'est passé. Et je pense que réellement, c'est un peu cette force qui m'a emmené jusque-là. T'es fier de ton parcours ? Franchement, là, on est un peu à distance du truc. Ouais, je pense qu'en vrai, c'est quand même très stylé de dire que je suis arrivé en finale. J'aurais jamais pensé, tu vois. Et c'est cool parce qu'en fait, moi qui ai le petit compte Insta, machin, et je parle et je traîne avec là des gens parce qu'il y a plein de gens cool. Bah, ils sont même étonnés, quoi. Du coup, après, ça rend fier d'entendre un tel dire ah ouais, putain, t'as fait. Ce qui est rigolo aussi, c'est que du coup, les gens ne s'en rendent pas compte réellement, peut-être, du niveau. Alors, en toute humilité, hein. C'est beau, peut-être. Alors, j'avoue que je suis pas le meilleur Instagrammeur de l'histoire, niveau qualité visuelle et photographique, mais en tout cas, c'est bon. Ouais, une petite DA bleue, ouais, c'est sympa. Mais ouais, je suis très fier. D'ailleurs, c'est un tournage de combien de temps ? Ça dure. Alors, il y a eu peut-être 7 jours de tournage, si je dis pas de bêtises. Ah oui, donc c'est ultra intense. C'est très intense, ouais. 7 jours pour 5 émissions, je pense. Ouais. Le moment le plus... Ouais, franchement, je vais dire assez simplement, c'est le tout premier, où genre j'hallucine parce qu'il y a un moment très suspendu avec mes meilleurs potes au flot, quand les chefs pleurent, enfin quand le chef Johan Comte pleure en mangeant le plat, en écoutant des sons que je kiffe. Et la finale, où je suis exténué, j'ai plus de force, mais je suis ultra fier du parcours. Et où pareil, je finis encore en faisant écouter de la musique pendant que les chefs mangent ma cuisine. Et toujours des musiques qui me tiennent à cœur. Donc en vrai, l'entrée et la fin. Voilà. Entrée et dessert. Entrée et dessert, exactement. Est-ce qu'il y a un plat que tu adores manger, mais que tu n'aimes pas cuisiner ? Ah, c'est une bonne question, ça, en vrai. Que j'aime pas cuisiner. Ouais, franchement, c'est parce que c'est fastidieux. C'est les raviolis. Enfin, ah ouais ? Ouais, les raviolis, genre les trucs ultra faits main, genre en Italie ou des trucs un peu costauds, quoi. Ouais. Je trouve que c'est trop chiant à faire. Enfin, pour autant, c'est pas si dur, hein, mais c'est juste... ouais, ça me... Flemme, je dirais ça, et le tiramisu. Trop bon, pourquoi ? Mais vraiment, j'ai la flemme de le faire. Mais pourtant, c'est pas... C'est pas si complexe, hein. C'est juste... Ouais, en vrai, je te dis 2 plats, c'est sorti assez facilement. Mais c'est trop bon, c'est de la spontanéité. Ouais, tu vois, c'est vraiment 2 plats, genre, que j'adore manger, mais carrément, ça va pas être spontané, alors que ça va pas me prendre plus de temps qu'autre chose. Hein. Voilà. J'adore. Et du coup, ton plat préféré de tous les temps ?
Moi, mon plat préféré de tous les temps, vraiment, je vais être très simple. Euh, En vrai, je vais en prendre un. Je vais faire un plat sucré, un plat salé. Plat sucré, c'est simple, c'est la panna cotta. Encore dans l'Italie, c'est fou, mais j'aime vraiment bien la texture d'une bonne panna cotta. C'est dinguerie. Il a le goût de vanille, ça me tue. Et en plat salé, en vrai, un sushi fait par un maître de sushi, quoi, un truc. Et alors, si, un peu technique. Sushi à l'anguille. Alors, je sais que l'anguille, c'est en voie de disparition, il faut faire bellec. Mais petit sushi comme ça, là, onigiri, machin, et t'as une tranche d'anguille laqué à la sauce soja, ça a un goût de l'espace. Alors généralement on les prend jamais parce que ça coûte cher, mais genre c'est une dinguerie. Voilà. Tu viens de m'apprendre un truc, je savais pas qu'il y avait des sushis qui existaient comme ça. Franchement ouais, après il faut pas, enfin encore une fois c'est pas dans oui, les. Oui, faut faire attention. Mais ouais, écoute, à Reims il y a un sushi qui fait ça et trop bon. J'ai l'impression que c'est la cuisine italienne que tu préfères. Non. Italienne? Eh ben écoute, je sais pas. Je pense qu'en vrai, là comme ça, instinctivement, je t'ai parlé que de plats italiens. Ouais. Mais moi, j'ai une fascination pour la gastronomie française et japonaise. Je trouve qu'en fait, c'est deux cultures différentes en termes de cuisine, mais qui mettent la cuisine au rang d'art en fait. C'est pas de la cuisine, c'est de l'art. Et c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre. Je vois pas la cuisine comme de la cuisine, moi, vraiment comme de l'art. Enfin, c'est pour ça que je le mêle du coup à un autre art que je kiffe qui est la musique. Quoi. Oui, et puis même ça se ressent dans tes créations quand même. Il y a toujours une recherche artistique, une recherche visuelle, même les couleurs, je trouve, dans tes plats. Ouais, j'aime bien. Hein. Bah, ça, pour le coup, c'est plus mon côté. Alors là, bon, absolument, je suis en noir, tout en noir. Donc c'est un peu ridicule. Mais généralement, je kiffe. Il y a une touche de couleur. Ouais. Mais je kiffe les couleurs dans la sape. Je crois qu'il y a un truc comme ça, là. Je fais un lien entre les couleurs de la sape et dans mes plats. L'importance de la couleur, ouais. Que ça fasse un peu un tableau, quoi. Je sais pas. C'est ça. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a un bruit. Je vais juste voir si j'ai pas... T'inquiète. Ah putain, je l'ai senti, hein. C'est incroyable. Du coup, situation... J'avais senti qu'il n'y avait plus d'eau. De toute façon, C'est incroyable. Du coup, avant de commencer l'enregistrement, la mine a fait une petite recette devant moi, dont des radis. C'est des radis noirs qui sont braisés. C'est ça. Braisés à l'hibiscus. Et je sentais que j'entendais un bruit. J'entendais un bruit d'eau. Je vous jure que c'est pas fake. J'entendais un bruit d'eau un peu. Enfin, je sentais qu'il y avait plus que c'était en train de se déshydrater. Et effectivement, il manquait un poil d'eau. Voilà. Donc je suis allé en remettre. Incroyable. Tu vois, il y a... L'oreille musicale. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a un autre chef qui t'inspire beaucoup ? Peut-être un chef contemporain Franchement. que tu as découvert assez récemment Moi, j'adore Adrien Cachot. C'est un mec qui a fait Top Chef il y a peut-être 2 ans, peut-être. En fait, j'aime bien sa façon de voir la cuisine. En fait, lui, c'est radical. Il a son parti pris et il va à 1 milliard %. Il n'en a rien à faire. C'est pas une cuisine pour autant qui me touche de dingue, hein. C'est juste qu'il va potentiellement travailler des tripes et tout ça, et moi c'est pas du tout mon délire, mais c'est juste dans l'idée que j'ai de la cuisine, c'est genre pas de concession, j'ai une idée, je vais jusqu'au bout. Il y a lui forcément, et après plus dans la cuisine pour le coup, et même dans la personnalité parce que ça a l'air d'être un être de lumière, c'est Maurice Sacco. Pareil, encore une fois, comme quoi Top Chef ça a fait révéler des chefs de dingue, mais Maurice Sacco frappe atomique. Un génie. J'ai pas encore goûté sa cuisine, mais... En plus, je sais pas combien de restaurants il a ouvert, mais je sais qu'il en a au moins. Ouais, il en a... Un, c'est sûr, mais je crois qu'il y en a plusieurs maintenant. Ouais, enfin là, il est en train de glow up de dingue. Il a un étoilé, et puis il a un truc de poulet frit, et puis il va ouvrir un 3e truc, ou un 4e truc. Mais ça m'étonne tellement pas. Mais ça a l'air d'être vraiment quelqu'un de supra cool. De lumineux. Ouais, de dingue, ouais. Il est toujours en train de sourire. Mais sa cuisine, je pense qu'elle est vraiment super cool. Faudrait que je goûte. On le sent, on le sait, t'es également un passionné de musique. Ouais. D'ailleurs, ce que je trouve beau, c'est que du coup, nous, on s'est rencontrés à un concert. This Is. Oui. Ouais. C'était pour la toute première tournée de son album L'Amour, puisqu'il y en a eu plusieurs de tournées. Est-ce que t'as tes premiers souvenirs, la première fois où t'as écouté de la musique ? Qu'est-ce que c'était comme musique J'adore ces questions, moi, ça me régale. J'ai toujours voulu répondre à ce genre de questions. Putain, je te remercie de ouf. Franchement. Premier souvenir musical.
En fait, il y a ma sœur qui m'a fait kiffer. En fait, elle m'a donné le goût à la musique dans le sens où elle m'a rendu curieux, en fait. Alors elle écoutait pas forcément de rap. Je me rappelle très bien qu'elle a été matrixée par Eminem. Du coup, Eminem, D12, machin. Genre ça, c'était au moment où il arrive. J'avoue qu'il met une claque à tout le monde. Elle écoute ça. Et en même temps, elle avait une partie plus rock. Donc System of a Down, vraiment du métal vénère. Genre System of a Down, Linkin Park, Queen of the Stone Age, j'en dis trois. Je pourrais dire aussi Arctic Monkeys. Donc ça, c'est des refs au départ que j'ai et qui m'ont pas lâché, hein. Je kiffe quand même pas mal. Et ça, c'est grâce à ma soeur. Au départ, c'est ça. Et du coup, bah, moi, grâce à elle, je capte ce que c'est la musique. Et après, je digue. Et quand je digue et que j'écoute mes premiers sons, moi, j'avoue, je rentre dans le rap. Et je rentre dans le rap par Sniper, si je veux être très honnête. Sniper sans repère. Sniper sans repère, première claque musicale. Je fais une vanne pas ouf, mais limite à ce moment-là, vraiment quand j'écoute le son, déjà, alors faut savoir que moi, du coup, mon père a des magnétophones pour s'enregistrer pour son taf, et je lui carotte son magnétophone, je mettais Skyrock sur ma chaîne, et j'attendais qu'elle passe, et j'enregistrais sur ce qu'il il m'a défoncé, sur la petite cassette, et à ce moment-là, c'est cool, je crois, c'est que Skyrock passait le son en entier. Donc je l'ai en entier, je l'écoute en boucle, en boucle, et je l'écris. J'écris les paroles sur une feuille. J'apprends les paroles par cœur, du coup je connais son repère par cœur. Mais c'est surtout qu'elle me touchait de dingue alors que j'avais un daron. J'ai pas de problème de ça. Mais presque, je me suis amusé à me dire, presque j'avais envie de ne pas avoir de père. Franchement, elle me touchait de ouf. Je fais putain, mais elle pourrait encore plus me toucher si j'étais orphelin, quoi. Enfin, forcément, mais c'est juste pour dire à quel point elle m'avait désarçonné la musique. Et voilà, et après, petit à petit, j'ai kiffé le rap. Hein. Ouais, je crois que grâce à cette musique, c'est la première fois que des paroles m'ont touché au plus profond de moi. Et c'est le switch, quoi. Et là, je me suis dit, bon, en fait, et le rap francophone, ça me met dans des états d'émotion fortes, tu vois. C'est comme ça que je rentre dans le rap français. Et c'est dingue comment, à chaque fois, c'est un membre de ta famille qui t'a permis de développer Ouais, une passion, qui t'a en tout cas... bah ouais, c'est vrai que quand tu dis ça comme ça, bah oui, je pense qu'en fait c'est ça, hein. Enfin c'est ça ma conception de la famille, c'est tu récupères des forces de chacun, et puis c'est un cercle fermé où tout le monde se catalyse, tu vois, se donne des skills. Enfin en tout cas c'est peut-être comme ça que moi je l'ai vécu, quoi. Du coup j'ai des skills un peu de tout le monde, quoi. Mais mon côté artiste, ouais, c'est indéniable que c'est grâce à ma sœur, hein. Enfin, sans ma sœur, je suis battu à la mort, hein. Est-ce qu'il y a un projet musical qui t'a marqué dernièrement ? Un truc que t'as écouté et tu t'es dit waouh. J'en vois deux là comme ça. Moi, je vois Moussa de Prince Wally, forcément. Il a beaucoup marqué, je trouve. Ouais, franchement, très 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 chaud. En fait, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a ça. Il y a Sédentarité Musique de Iba. Genre vraiment genre vraiment, tu vois, radical dans la proposition. Je sais pas, il y a un truc chez eux qui me parle. Leurs origines, leur façon de parler de leur enfance, de leur vie, je kiffe. Et là, dans le côté émotionnel, comme ça, instinctivement, je sais pas, je pense à Zamdan. J'adore, enfin, il y a quelque chose. Zamdan, et alors, du coup, dans la même vibe, Tif. Tif, il m'a trop touché, quoi. Après, là, c'est ma côté fierté algérienne. Un mec de chez moi qui fait du son inspiré de... Enfin, il a à peu près le même âge que nous, je pense. Enfin, que moi, peut-être. Je sais pas, je kiffe. Zamdan, j'ai adoré parce que je suis allée voir l'exposition d'Artémile. Bon, là, il ouais, a fait putain, une, ouais. Je pourrais pas. Et il a fait un tableau avec Zamdan, Ouais, quelle une fou. inspiration. Et c'était incroyable. Et j'étais en mode, oh, si j'avais de l'argent, je l'avais acheté le tableau. Ouais, de ouf. Incroyable. Mais je crois qu'il les vend pas, ces tableaux. Hein. Si. Les big œuvres. Aux expos, et il s'est noté ceux qui sont vendus, et c'était le seul qui n'était pas vendu parce que je pense que c'était le plus cher. Ouais. Mais, ouais, l'aspi sur le bateau. Ouais. Bah, franchement, ce que t'as cité, j'aime bien. Prince Wally, j'avais écouté son projet, mais je l'ai vraiment redécouvert au Grune Festival. Ouais. Quand il a retourné tout le monde, là, j'étais en mode, c'est qui ce mec ? Trop fort. Bah, du coup, j'allais te demander si t'avais découvert un artiste récemment qui t'avait vraiment touché. Plus qu'une œuvre, genre vraiment. Ouais, vraiment une personne. Bon, après, j'ai dit artiste, alors, mais s'il y a vraiment une rencontre récemment qui t'a touché, qui t'a peut-être même bouleversé. J'ai l'impression de vivre un peu un rêve à 30 piges, tu vois.
32, si je vais être honnête, c'est que en fait, j'ai toujours voulu traîner avec les artistes que je kiffe. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai l'impression que, comme ils me touchent à travers leur art, tu vois, je me dis putain, mais j'ai trop envie. Alors, je pense que des fois, tu peux tomber de haut, mais là, dernièrement, j'ai passé un peu plus de temps avec Bibi et Double Zulu, qui sont des rappeurs que je surkiffe, et du coup, je les ai vus dans un cadre hors musical. C'est deux super belles personnes, et leur entourage aussi, pour le coup, et ils me touchent beaucoup, ouais. Je les aime vraiment fort. Ouais, franchement, c'est des personnes vraiment que j'apprécie beaucoup dans le rap, on va dire. En tout cas, si tu me parles de ces rencontres-là. Après, moi, j'ai quand même l'impression que je rencontre des gens qui me touchent tous les jours grâce à mon métier. Et c'est pas forcément... Enfin, je suis professionnel, hein, donc je rentre pas dans l'empathie à fond de balle, mais et je fais médecine générale parce que je kiffe parler avec les gens et rencontrer les gens et les aider si je peux, les écouter. Donc en vrai, j'ai fait des rencontres bouleversantes tous les jours, si je veux être honnête. Et c'est une bénédiction, vraiment. Parce que ça fait partie de mon travail. Je suis payé pour ça. C'est quand même fou. Donc des rencontres, j'en fais beaucoup. Et elles sont toutes enrichissantes. En vrai, quasi. T'as anticipé sur ma prochaine question. Justement, mais c'est trop chouette. C'était ça, justement, je voulais dire que pour ceux et celles qui ne savaient pas, ouais. tu es aussi médecin généraliste et gynécologue. Ouais, en tout cas, j'en pratique de manière hebdomadaire, même quasi, au moins une fois par semaine, ça c'est sûr. Ouais. C'est ça. Et justement, je voulais te demander, du coup, si tu pouvais nous raconter ton parcours, parce qu'on sait en plus que les études de médecine, c'est très difficile. Et voilà, et pourquoi être devenu... Et là, t'as un peu répondu quand même. Ouais, en fait, finalement, au départ, mon papa est médecin. Et du coup, forcément, je pense que j'apprends rien à personne. Beaucoup de fils et filles de médecins finissent ou en tout cas peuvent envisager ces études-là parce que je pense qu'il y a quand même un truc c'est un métier vraiment cool. Il y a une sécurité de l'emploi, c'est certain. En tout cas, moi, de mon point de vue, c'est un peu mon modèle, mon papa, quoi, en quelque sorte. Donc voilà, j'ai emprunté cette voie. Après, c'était assez évident de faire médecine générale pour deux choses. Une, j'aime vraiment bien discuter avec les gens et rencontrer les gens. Avoir un peu le temps de le faire, même si ça devient de plus en plus compliqué avec le manque de médecins, etc. Et deux, parce que c'est un peu moins long en termes d'études, même si ça reste très long. Et puis il y a une capacité, il y a une projection libérale qui va plus vite. On est très vite son propre chef quand on est médecin généraliste. Et donc voilà, c'est au départ pour ça que je fais ça. Et donc j'ai fait ça à Reims, puis Lyon, et je suis tombé amoureux de Lille. Vraiment, Lille et la région, le Nord en général, franchement, c'est là où je me sens le mieux, en tout cas en adéquation avec mes patients et mes patientes. Et après, la gynécologie, j'ai eu de la chance d'en faire pendant mon internat, ma formation à Lyon. Et en fait, je vais être très honnête, je pense que j'ai toujours voulu comprendre les filles. Alors, je parle pas du tout de genre player, nanani, tu vois, c'est vraiment d'un point de vue médical, c'est compliqué d'être une meuf. Juste si on parle juste de la nature, c'est la meuf qui a ses règles tous les mois, c'est la meuf qui garde un bébé, c'est la meuf qui fait tout dans ce monde, tu vois. Et il faut l'aider. Et en vrai, c'est ma part dans la société pour aider la gente féminine qui est quand même, de toute façon, de par le fait que notre société est patriarcale depuis, c'est ma façon de dire, je suis avec vous, je suis un allié, et je kiffe comprendre, je kiffe essayer de les aider, et j'ai un regard qui n'est pas le même qu'une gynécologue femme. Et donc, j'apporte ma pierre à l'édifice. J'essaye, humblement. Mais ouais, je kiffe de ouf. C'est incroyable comment tu es tout le temps lié à un membre de ta famille. Dès qu'on parle d'une passion, tu vois, le fait que voilà, la médecine, ça découle en quelque sorte de ton père, la musique de ta sœur, la cuisine de ta mère. C'est peut-être ton petit frère quid le foot, quid du petit frère. Ouais, je saurais dire, c'est un savant mélange de plein de choses. Je pense que si on va aller au-delà, la curiosité. Voilà, mon petit frère, c'est le mec le plus curieux qui existe sur cette planète. En dehors d'être l'être aussi le plus intelligent que je connaisse, il a une curiosité sans faille. Il s'intéresse à tout. Il n'y a pas un truc qu'il ne veut pas comprendre. Alors, je suis très loin et je me sens très complexé par rapport à mon petit frère, par exemple, je pense. Alors que c'est mon petit frère. Mais ouais, il a une capacité quand même à s'intéresser à tout. Et en fait, c'est cool, ça galvanise du coup. Si on veut pouvoir discuter avec lui, faut s'intéresser à plein de trucs. Et en même temps, il apprend plein de trucs, donc c'est trop cool.
Mais ouais, du coup, en tout cas, c'est ça qui me fascine. Après, je sais pas réellement si... aussi, il doit impacter forcément ma curiosité pour plein de trucs. Mais ça peut être je sais pas moi, du moteur d'avion, comment ça fonctionne à la capitale d'un pays improbable, quoi. Mais c'est dingue, hein. Et vraiment, soyez curieux et curieuse, parce que c'est dans ces moments-là, c'est dans ces moods, ces mindsets que on découvre plein de choses, et je pense qu'on peut tomber amoureux d'une passion, qu'on peut découvrir des personnes qui vont littéralement changer notre vie et nous plonger dans... Bah, c'est important en vrai, c'est la moindre des choses, je pense. Enfin, je veux pas entrer dans des injonctions à qui que ce soit, mais ouais, je trouve que c'est quand même assez évident d'être curieux et curieuse. Enfin, tu vois, tu jactes avec quelqu'un, tu parles avec quelqu'un, ils en découleront plein de questions, plein de réflexions. Et voilà, tu vois, enfin, je sais pas, ouais. Moi, il n'y a pas une seconde où j'essaye pas d'apprendre un truc, Mm. mais ça se fait de manière naturelle, quoi. Mm, mm. Après, effectivement, ouais, je suis peut-être bien tombé en faisant un métier où je parle avec des gens qui ont des histoires, des vies, des passions, des professions. Et donc, du coup, forcément, ça génère de la curiosité de manière naturelle. Ouais, soyez curieux. Écoutez du rap. Le mec relou qui veut toujours dire écoutez du rap. Et écoutez du rap. Comment elle est venue ton idée de créer un Instagram avec cette DA quand même, parce que Ouais, tu dis que c'est pas très poussé, mais moi je trouve que c'est quand même c'est poussé avec gentil. cette petite table bleue qui te suit un peu partout. Et, C'est vrai, mais si je raconte l'histoire, ça va être un peu long, mais en vrai. Allez, on t'écoute. Non, Moi en j'ai un vrai, petit plaid, vous le voyez pas. Moi j'ai un petit plaid, des petits un coussins. bête de plaid tout Je nu. suis très à l'aise. Non, en fait, ça au départ. Donc, du coup, je cuisine depuis que j'ai 11 piges. J'arrive à Lyon, je suis en coloc avec un de mes meilleurs potes, et on n'a pas trop de taf à ce moment-là. On travaille genre 3 jours par semaine max. Donc, on a le temps, et on aime bien manger, et faire du sport. Et je sais qu'il y a un jour où lui, il bossait, moi, je bossais pas. J'allais à la piscine, je rentre de la piscine, je veux faire un plat. J'ai de la musique dans les écouteurs, j'écoute un son de Sopico, et je passe par le marché près de chez moi. Et vraiment, le son génère en moi une recette. Je ne pourrais pas vraiment l'expliquer, mais je prends de manière très aléatoire des fruits, des légumes, de la viande, un nid. Je crée un plat. Et à ce moment-là, j'ai un cadeau que j'ai eu du Noël d'avant, du coup, par ma sœur, qui est juste un carnet de recettes qui était normalement être destiné à mon petit frère, qui adore ma cuisine du coup, et qui allait prendre son envol. Et donc du coup, l'idée c'était de lui créer mon livre de recettes pour qu'il puisse faire ses plats quand il serait plus chez mes parents. Et, euh, et du coup, bah, je crée la recette, je prends une photo avec mon téléphone, je l'écris vite fait sur le côté du cahier et je l'intitule par le titre. Donc c'était Maudite Histoire, Sopico ou Press Play, je ne sais plus vraiment. Mais à ce moment-là, je ne peux pas expliquer le lien qu'il y a entre la musique et la recette. Et de là est venu le fait qu'à chaque fois que je cuisinais avec mon coloc, d'ailleurs à ce moment-là, je ne m'appelais pas, j'ai la mentalité du chef, c'était Cyrilki, hashtag Cyrilki sur Snap. Et on faisait ça, j'envoyais ça à nos potes, mais du coup, en gros, l'idée c'était de dire mais je connais pas Cyril Lignac, c'est moi Cyril Lignac. Un pied de nez pour Cyril Lignac, je t'aime bien quand même, hein, mon gars. Mais du coup, voilà, c'est venu de là. Et en fait, après, à partir de ce moment-là, chaque plat avait un nom de musique. Et petit à petit, c'est créé ce lien, je sais pas, ce qu'on appelle la synesthésie, en gros, le son, les paroles, la cover, créer d'autres liens. Et en fait, ça a des liens via l'ingrédient, via la saveur, via la texture. C'est comme ça que c'est venu. Bah, j'ai tenu ça pendant des années sur mon ordinateur, sur mes notes, sur des papiers, sur mon téléphone. Je pense que c'est vraiment une rencontre. Hein. Il y a 2 rencontres importantes. Une avec, du coup, mon meilleur ami avait un pote qui fait des sites internet. Du coup, il m'a créé mon site internet alors que je ne le connaissais pas, je l'ai juste rencontré à son anniversaire. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit voilà, j'ai ton site, maintenant tu te débrouilles. C'est gratuit alors que normalement c'est payant. Peut-être qu'il a cru en moi. Et du coup, je le remercie. Hein, Maxime, je te remercie. J'ai commencé à du coup créer ce blog qui était du coup destiné à mon petit frère, hein, parce que là du coup j'ai jamais fini ce cahier, mais il avait les recettes du coup sur ce blog qui existe toujours. J'ai la mentalité du chef.com si vous voulez des recettes cool et des playlists sympas. Je ne l'utilise plus depuis quelques mois maintenant, mais il existe toujours. Il y avait ça, et puis après l'Insta, je pense qu'à un moment donné, je rencontre quelqu'un qui me touche, qui croit en moi, qui me donne de la force et qui me dit mais ouais, lance-toi.
Et je me suis lancé, j'ai fait ce compte Insta, et la table bleue, en fait, c'est rigolo, c'est une table qui devait être jetée quand j'ai déménagé. Elle était pourrie, elle date de je sais pas quand, c'est une table basse de comment ça s'appelle, de Ikea. Elle était taguée en noir, et je suis arrivé dans mon appart, et j'ai dit, bon, j'ai pas de table basse, je l'ai gardée, et j'ai acheté une bombe bleu. Je me suis dit, bon, allez, je vais mettre un peu de couleur, je kiffe le bleu, c'est ma couleur préférée. Et je me suis retrouvé à faire une table taguée, qui ressemble un peu à un ciel, je sais pas quoi, je pourrais pas vraiment dire. De manière naturelle, j'ai fait ma première photo sur cette table et c'est resté. Et j'adore le bleu. Le bleu, ça vient d'inspi. Enfin, je sais qu'à ce moment-là, j'écoutais Ichon et il dit on court après le bleu, après la vie, enfin, après l'amour, après la vitesse. Et j'ai jamais vraiment compris cette phrase. Mais pour moi, le bleu, c'est le bleu du ciel, quoi. C'est genre, bon, là, dans le Nord, ça devient un objectif d'avoir du ciel bleu. Et du coup, c'est comme ça que je le vois. Le bleu, c'est ce qu'on recherche dans la vie, quoi. On va vers le bleu, quoi. D'avoir le bleu du ciel, quoi. La lumière, voilà, en fait. Finalement, c'est ça. On cherche tous la lumière. Ça veut tout et rien dire, mais voilà. C'est comme ça que le bleu est venu dans ma patte. Voilà. Et maintenant, je suis trop content. Après, il y a eu plein d'évolutions. Au début, je mettais que les plats. Après, j'ai mis les plats et je faisais une vidéo. Après, j'ai mis ma tête. Puis après, je suis allé à la télé. Tu fais des vidéos quand même avec un Ouais, réalisateur. très cool. Ouais, très cool. Une rencontre. Pareil, il faut être curieux. J'étais dans un Blablacar. Et j'ai rencontré ce mec dans un Blablacar en rentrant chez mes parents. Incroyable. Et il s'avère qu'on a discuté et qu'il fait le rap. Et c'était un clipper pour un groupe de Reims qui s'appelle Le Secteur. Ils font du rap assez cool. C'est très niché pour le coup là. Et ce mec qui s'appelle Gabin est un réalisateur d'exception. Il a fait une école de cinéma à Lille et il veut bien me filmer. Et je trouve que le rendu est bien cool. Elles sont super chouettes. Merci. J'ai adoré. Donc allez le suivre sur les réseaux, c'est slot, @sloth. Voilà, et si vous voulez vous faire filmer, c'est un génie. Et en plus, il fait du motion design. Voilà, je fais de la pub pour les gens. Très fort. Comment arrives-tu à gérer ton temps entre toutes tes passions, entre ton métier, entre le foot et les matchs de Ligue des Champions? Comment on trouve son temps? Alors, du coup, je pense réellement que pour faire plein de trucs, il faut voir l'inverse du Tetris. Généralement, je sais qu'il y a des gens qui veulent tout caser. Genre, ils ont peur d'avoir une minute qui passe à l'as. Ils veulent tout caser dans une journée. Et je pense que pour pouvoir allier autant de trucs dans une journée, autant de passions, autant de trucs différents, il faut dépasser le temps, en fait. Il faut carrément se dire, en vrai, ouais, je m'en fiche, je vais pas tout caser. Je me laisse beaucoup de liberté et je caserai les choses qui doivent rentrer ou qui doivent pas rentrer, on s'en fiche. En gros, bref, c'est un peu l'inverse, moi. Mon mantra, c'est je prévois pas 1000 choses et j'arrive à intercaler là des choses parce qu'en fait, je vais écouter mon cœur, mon inspi, mon flair et je vais faire plein de trucs cool. Donc en fait, j'ai pas de planning. Mais du coup, j'ai mes jours de taf, forcément. Et après, le reste, c'est comme ça. Je réfléchis pas et je fais des trucs. Donc je peux cuisiner, aller au sport, regarder un docu, je sais pas moi, faire un podcast, tu vois. Je veux dire par là qu'en vrai, je pense qu'il faut vraiment le voir à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut pas essayer de tout caser. Ça sert à rien, tu vas te créer de la frustration parce que tu vas pas tout caser et tu vas, je sais pas, te mettre ou en tout cas moi ça me crée de l'angoisse. Tu vois, si je suis en retard à un rendez-vous, machin. Donc en vrai non, je le fais un peu au feeling, tu vois. Et au final, je trouve le temps de tout faire à peu près. Après, ça reste une passion, ça veut dire que si tu partages ta vie avec quelqu'un et que tu as une passion, soit tu as l'être le plus cool au monde et il capte ta passion, soit tu fais des compromis, tu vois. Tu modules à chaque fois, tu vois. Je me laisse beaucoup de champ libre. Genre aujourd'hui, tu vois, j'ai pas trop cuisiné, j'ai pas fait grand chose, quoi. J'ai regardé des docus. Ça t'a fait du bien. Bah ouais, franchement, c'est trop bien, tu vois, tu prends du temps pour toi, tu vois. T'as pas envie de faire la chose, tu fais pas les choses, tu vois. Le jour, il est pas genre annulé, tu vois. Il passera quoi qu'il arrive, c'est pas grave, quoi. J'ai pas cuisiné 3 recettes, c'est pas très grave. J'ai pris du temps pour moi, je me suis reposé, je fais une sieste. Ça tue de faire une sieste, bah ouais. Oui, j'adore. Enfin, moi, j'en fais pas trop, mais là, franchement, ça m'a fait trop du bien, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te passionnent? En plus de la musique, la cuisine, la médecine, du coup le sport, le foot Ouais, en particulier. qu'est-ce qui me passionne? Alors, il y a plein de trucs qui me passionnent. Genre, j'adore les. Bon, après, ça va pas être une dinguerie, mais j'adore les films d'horreur. Genre, je suis fanatique des films d'horreur. Genre, je peux en bouffer, par exemple, 4 sur un soir, quoi. Et ça n'a aucun impact sur toi? Non, ça a aucun impact. Non, parce que je suis quand même l'être le plus gentil du monde, quoi. Je pense que je suis vraiment pas quelqu'un de méchant.
Et je suis pas Non, mais dans le psychopathe. sens- Et je veux dire, j'ai tué personne. Mais dans le sens que moi j'ai super peur. Je peux C'est pas vrai? Ah comprendre. non, bah Et écoute, il y a un si. problème de dissociation apparemment. C'est que quand les gens qui ont vraiment trop peur aux films d'horreur, et ce sont souvent, je vais pas faire d'amalgame, mais souvent des personnes qui sont très émues devant des films, etc., Mm. qui pleurent souvent devant des films, Ouais. c'est qu'on a un problème de dissociation. On pense que c'est la réalité, on n'arrive pas Ah. à intégrer que c'est un film. Ah, c'est fou. Parce que pour autant, je suis le roi de la chialade. Hein. Genre, je pleure pour tout et n'importe quoi. Ouais. Néanmoins, sur les films d'horreur, il y a un truc qui est fascinant. Genre, je suis, j'adore, je sais pas, ça me crée un truc. Genre, ouais, j'ai vraiment ce genre-là. Tout, hein. Genre le gore, le slasher, le revenge, tout ce que tu veux. Tous les types. J'adore. J'ai Shadows. C'est une plateforme de streaming que pour ça. Genre, je la ponce. Genre, j'ai tout vu, quoi. Ça me régale. Il y a ça comme passion. Les docus animaliers, j'adore. Franchement, les animaux, moi, ça me régale. Ouais, bah ouais, mais enfin, oui, de toute façon, je pense qu'il y a plein de gens qui sont fascinés par les animaux. C'est quand même fou, les animaux, tu vois. Et c'est déjà deux belles passions, quoi. Mais qu'est-ce que je vois d'autre? Voilà, Et les podcasts. ouais, les podcasts. La sape, j'adore ça. Moi, je C'est suis vrai. fanatique de Mais ton vêtements. bonnet me dit quelque chose. C'est Cortez. Un peu indé, machin. Non, je commence un peu à m'intéresser à des Ah. trucs très très Il y nichés. en a beaucoup. Hein. Mais et puis ça c'est vraiment de la DA, la nouvelle DA maintenant. Non, la SAP. Et en vrai, je commence un peu à m'intéresser à la peinture. Enfin, je vais pas en faire, mais franchement, je fais de plus en plus d'expos. Ça te tente pas d'en faire? Franchement, j'avais vu comment on appelle ça? Tu sais, c'est des nouvelles expos où tu vois des œuvres, mais avec plein de sens différents. C'est immersif un peu. Ouais. Et je l'ai vu sur Monet. Monet aux carrières des Beaux-de-Provence. Ouais. Je suis rentré, j'ai dit, bon, en vrai, c'est facile, on va te faire des pommes. Et je dis, mais vrai, je vais prendre un tableau et je vais me lancer, quoi. Ouais. J'ai même pas encore acheté, donc j'en suis à la phase de, ça m'intéresse, je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire, mais j'ai pas passé le cap. Ouais. Mais en tout cas, j'adore, Mais je suis sûre que t'aimerais bien. j'adore voir les expos. Là, j'ai vu la dernière au musée d'Orsay la dernière partie de la vie de Van Gogh, quand il était dans l'Oise. Donc c'est tout l'arc où il est avec son psy qui est aussi fou que lui. Et franchement, j'adore cette partie et c'était très intéressant. Vraiment, je kiffe de fou. Et puis même, en vrai, les artistes, enfin là, les mecs, là, on parle de gros monstres de la peinture, mais genre Van Gogh, c'est un génie, quoi. Mais genre génie, et puis c'est l'artiste par excellence, quoi. Le mec ultra écorché, vif, complètement starbé. Mais il a un truc, quoi. Donc la peinture, en vrai, je pense que, peut-être que je vais dire une connerie, mais je pense que les artistes, en général, ils kiffent tout type d'art, et ils sont curieux de tout, non? Ou je vais dire une connerie? Non, je pense que t'as raison. Être En tout artiste, cas, c'est... quand t'es artiste, t'as forcément une sensibilité à l'art, ça c'est sûr et certain. Et que justement, je pense que... T'es forcément un peu plus, enfin pas un peu plus, ça veut rien dire, mais qui est curieux, tu vois, enfin, Oui. genre t'intéresses à plein de trucs. Je dirais ça comme ça, mais enfin je n'en suis pas certain. Mais ouais, la peinture, très très cool. Peut-être qu'un jour je ferai un tableau. En bleu. En bleu, ouais. Bah, j'ai déjà fait de la peinture en fait. J'ai bleu. j'ai tagué une table. C'est bon. Ça vraiment. Et c'est un cap, hein, en vrai. Non, bah, pendant un moment, je faisais un peu de. Genre, je délavais un peu des fringues ou je Ouais. cousais Ouais. des petits patchs. Donc, il y avait un petit côté, tu vois, artiste, DIY. genre. Ouais, de la DIY, là. Ouais, tu sais, j'ai délavé. Je fais partie de ces gens qui ont, à un moment donné, délavé des paires de Nike blanches pour essayer d'avoir des paires un peu chinées, là. Ça remonte. Ça remonte, hein. Là, je te dis ça, c'était il y a peut-être 5-6 ans, tu vois. Ouais. Et je l'ai fait. C'était nul à chier. Vraiment, j'étais pas très fort. Non, mais la peinture, moi, je te vois bien. Oh, t'imagines, tu peins les plats que tu fais. Ça serait incroyable. Ouais, mais en fait, il faudrait. Enfin, j'aimerais trop m'entourer. Enfin, faire un jour, tu vois, une sorte d'expo où tu fais tout le circuit. C'est-à-dire que tu peux faire le plat, le son qui va avec, la peinture qui va avec, la sape qui va avec. Je suis sûr et certain, j'en ai déjà parlé avec Valentine, qui a la marque Tilagone. Et on avait en tête une idée de partir d'un son et qu'elle crée une pièce vestimentaire et que je crée un plat. Donc en fait, tout est faisable. Et s'il y a des investisseurs qui écoutent ce podcast, j'ai des idées de ouf pour qu'on fasse des soirées de l'espace. Des espaces créatifs, là, vous vous rendez pas compte. On peut faire des dingueries. Ça serait fou. Ça serait fou, mais ça se fera peut-être un jour, Inch'Allah. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui n'ont pas de passion et qui sont
qui s'interrogent sur le fait de pas avoir de passion et qui peuvent se sentir frustrés. C'est ultra intéressant comme question, et en vrai, de vrai, au moment où on en parlait, là, je me posais cette question, en fait, et en fait, j'ai pas envie de faire le mec qui juge, tu vois. Je ne sais pas ce que c'est ne pas avoir de passion. Je me dis que c'est potentiellement pas possible, et en même temps, je pense que si certains n'en ont pas, ou certaines n'en ont pas, c'est juste qu'ils n'ont pas trouvé, tu vois. Je pense qu'on a tous un cœur, et si on a un cœur, je pense... Ah, là, je vais commencer à parler d'amour, putain, merde. Si on a un cœur, ouais, c'est sûr, mais si on a un cœur, pour moi, si on a un cœur, si on aime et on a été aimé et qu'on aime, c'est que forcément il y a quelque chose qui nous passionne dans la vie. Ça peut être n'importe quoi, hein. Je parle pas forcément de l'art, de faire des trucs de prout-prout, machin. Je sais pas, juste colorier un dessin, là. Tu sais, les dessins quand on était petit, là. Ça peut être une passion comme une autre, tu vois. Donc en vrai, je pense pas que c'est possible de pas avoir de passion. C'est juste que les gens... des fois n'en ont pas réellement envie, n'ont pas trouvé, n'ont pas cherché, tu vois. Après, on n'est pas dans la vie des gens, tu vois. Donc je vais pas juger. Je me rends bien compte que c'est une bénédiction d'avoir des passions, parce que ça te met dans des états, ceux qui n'en ont pas en tout cas, ou qui n'en ont pas encore trouvé, je peux que les encourager à en avoir une, j'espère, un jour, parce que franchement, ça te met dans un état d'extase. Genre, c'est même pas compréhensible, quoi. Genre, quand je cuisine et que je finis un plat, en écoutant la musique là, genre je suis dans un état, genre j'ai l'impression d'être le roi du monde, quoi. Je sais pas, il y a un truc, genre ça te soulève, quoi. Et c'est incompréhensible. Mais du coup, je dirais que ben voilà, ça, en fait c'est ça que je dirais à quelqu'un qui n'a pas de passion. Je lui dirais ce que je viens de dire, c'est-à-dire putain, tu te rends pas compte dans l'état dans lequel je me mets, et que ça me met dans un... Enfin voilà, je suis le roi du monde. Pendant un instant T, je suis le roi du monde, je suis trop content, et j'ai juste envie de dire merci en plus. Donc j'espère que tu t'ouvres à cette passion un jour, franchement. Et ça peut être la passion pour quelqu'un, hein. Enfin, soi en tant que tel, encore une fois, c'est pas forcément obligé d'être un art comme on l'entend, tu vois. J'espère. Donc je pense qu'en fait, tout le monde a une passion, en fait. Si t'as déjà aimé quelqu'un en soi, ou quelque chose, c'est que dans un coin de ton cœur, ben, t'étais commandé par cette passion. Qu'est-ce que tu dirais cette fois-ci à une personne qui a peur de se lancer dans sa passion, qui a peur, par exemple, de sortir une musique, une personne qui a peur de montrer sa peinture aux autres, peur du jugement, peur de... Ouais, c'est ça, en fait, c'est que généralement, il y a plein de peurs différentes, ou en tout cas, il y a plein de choses qui font que t'es pas enclin tu vois, à le partager. Encore une fois, ça, je pense que ça fait partie du moment où t'as accepté, t'as ton ego avec un grand E qui prend le dessus, tu vois. À ce moment-là, tu peux te partager à n'importe qui, parce que tu as enlevé tout ce jugement, tout ce truc de peur, d'appréhension, de machin. Je lui dirais qu'il faut qu'il écoute son cœur, son flair, quoi, et puis que quand le moment viendra, de toute façon, il va le faire de manière très naturelle, mais de ne pas se précipiter, mais en tout cas de te faire confiance, quoi. S'il fait un truc avec le cœur, avec toute son âme, il n'a pas de raison d'avoir peur de quoi que ce soit un mauvais mot, un jugement, tu vois. Donc prends le temps et kiffe. Si ça doit durer 20 ans avant que tu le partages, ne serait-ce qu'à ton proche, bah c'est tout, c'est que c'était pas le moment avant, mais fais-toi confiance. C'est déjà trop cool que tu crées quelque chose, quoi. C'est énervé, tu vois. Après, si je l'avais en face de moi, je lui dirais de me montrer son truc, quoi. Tranquillement. Bon, pour terminer, je voulais te donner ça. Puisque trop du coup, bien. Tu as eu un petit article dans la Voix du Nord. Ça, c'est fou, merci beaucoup. Et c'est mes grands-parents qui ont découpé soigneusement dans le journal et qui ont dit « Ah, mais c'est le copain de Constance, c'est l'ami de Constance qui a fait Top Chef, Objectif Top Chef. » Et surtout, je voulais te le montrer dans le sens où je pense qu'il y a eu un avant et un après de l'émission, même si tu restes toujours le même. Ouais. Tu es toujours la personne qui partage beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour sur son compte, à travers plein d'arts, que ça soit la musique ou que ça soit la cuisine. Et du coup, voilà, c'est un petit cadeau. Franchement, merci. Regarde beaucoup. Ce que tu as fait. Merci et beaucoup. Merci pour tout ce que tu partages, tout ce que tu donnes, parce que tu es aussi quelqu'un d'extrêmement généreux. Et ça aussi, moi, je pense que c'est important dans la passion, d'être généreux. Si tu me permets, j'ai encore une dernière question. Avant de te la poser, j'aimerais lire ton dernier tweet, si ça ne te dérange pas. Celui que tu as posté du coup hier. Donc tu dis, il y a une trend ratonnade en France maintenant, mais à quel moment c'est parti autant en couille ? Ma vie, vous gagnerez jamais les méchants, jamais on s'aime trop.
vous avez la haine, longue vie à nous jusqu'à l'infini. Ce que je vais retenir, c'est vous ne gagnerez jamais les méchants, jamais on s'aime trop. Ouais. Et pour ça aussi, j'aimerais te dire merci pour ce tweet. J'imagine à quel point ça doit pas être facile pour toi en ce moment. Et moi en tout cas, si tu décides de répondre ou pas, mais en tout cas moi je tenais à te le dire que tout ce qui se passe en France, moi ça me touche beaucoup. Surtout quand moi je suis une personne hypersensible et du coup voilà, quand on voit ce climat de haine, quand on voit ce climat de on se monte les uns contre les autres et que ça ne cesse pas et qu'il y a toujours c'est celui qui va être le plus méchant avec l'autre, bah ça fait du bien de lire des personnes qui osent dire les choses parce que tout le monde n'ose pas, qui le disent aussi avec un message fort qui est voilà, le vivre ensemble est possible, le vivre ensemble c'est déjà maintenant, il n'y a pas d'utopie. Le vivre ensemble, c'est plus important que tout. Et de toute façon, l'amour gagnera. Je suis totalement d'accord. En vrai, je suis pas là en réécoutant le tweet. Ouais, franchement, je me sens un peu mal en ce moment, mais comme plein de gens, je pense. Et on a tous le droit de se ressentir, enfin, de ressentir un peu cette aigreur, haine, frustration. En fait, je pense pas qu'ils aient la haine, en fait. Ils ont peur, tout simplement, je pense. Il y a le contraire de l'amour, c'est la peur, tu vois, c'est qu'ils sont déstabilisés. Et j'aime bien l'idée de se dire que c'est les gentils qui vont gagner. Je sais pas d'où ça vient, je pense que je l'ai lu quelque part, cette façon de dichotomiser un peu, tu vois, la société entre les gentils et les méchants, entre guillemets. Est-ce qu'il y a réellement des méchants ? Je sais pas, j'ai du mal à me dire ça, parce que on a tous aimé à un moment donné, ou été aimé. Donc du coup, j'ai du mal à me dire qu'il y a des gens qui sont foncièrement méchants, tu vois. Mais ouais, ils ont peur, et ouais, les gentils gagneront quoi qu'il arrive. Ça prendra du temps s'il faut, mais à un moment donné, on sera dans un monde où il y aura que des gentils, c'est sûr et certain. Ils gagneront jamais. Et de toute façon, la réponse que je dirais à tout ce qui se passe là, vraiment, c'est ils n'auront pas une once de méchanceté, de haine de ma part. Réellement pas. Aucune colère. Ou en tout cas, si elle l'est, c'est entre moi et moi. Je vais pas la partager aux gens. Je continuerai à dire que l'amour tout le temps. D'ailleurs, j'annonce à mes parents que je vais me le tatouer, encore une fois. Je m'en bats les couilles, je vais finir avec amour tatoué sur tout mon corps, j'en ai rien à foutre. Mais je veux l'ancrer en moi jusqu'à l'infini. On va tout le temps s'aimer et n'ayez pas peur en vrai. Si vous avez un souci. Mais oui, n'ayez pas peur. Si vous avez un souci avec nous, que ce soit moi, je sais pas, un juif, une femme, venez, on parle. Venez, on parle. Franchement, vous allez voir, vous allez changer d'avis, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de raison d'avoir aussi peur de l'autre, quoi. On est tous pareils, hein, les mêmes gènes. Hein. Enfin, à peu de choses près, hein, tous l'espèce humaine, Bellec, on se comprend. Arrêtez, vous êtes cons. Arrêtez. Merci pour tes mots. Merci pour ta présence. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Franchement, que l'amour, hein. C'est tout. Franchement, jusqu'à l'infini, que l'amour, c'est tout. Eh ben, on te souhaite énormément d'amour, toujours plus d'amour. Prends bien soin de toi et merci encore. Merci Constance, c'était une bénédiction. Je te remercie, j'ai trop de chance.